Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Nous sommes lundi et il fait une très très belle journée à l'extérieur. Et c'est étonnant parce que d'habitude, le lundi, nous n'enregistrons pas le balado, mais j'entre tout juste d'une tournée où j'ai pu animer des conférences, assister à des entretiens, puis passer aussi quelque temps au Salon du livre de Montréal. Et là, je me prépare pour aller guider une retraite. Donc aujourd'hui, c'est un moment réservé pour vous parler et pour vous partager un thème qui m'a été inspiré ce week-end, alors que justement, j'étais en plein milieu de cette grande foire littéraire. Et si vous étiez au Palais des Congrès durant la fin de semaine, vous avez pu réaliser qu'il y avait foule. Et pour moi, ça met mon cœur en joie de voir que les gens retournent vers la littérature, la lecture, l'art, alors que nous avons été 2 ans confinés, chacun et chacune, dans nos maisons. Là, les gens se retrouvent dans des espaces communs et j'ai pu observer aussi, durant des moments de pause, des personnes qui, ici et là, dans ce vaste espace, s'asseyaient, immobiles, sortaient un ouvrage d'un sac, sortaient un livre de leur bourse ou de leur sac à main, en ouvraient les pages, faisaient silence intérieurement et se plongeaient avec une grande attention dans un univers de papier. Puis j'ai eu cette réflexion que lire, faire silence, s'immobiliser dans une société telle que la nôtre, qui est si bruyante, qui va à une vitesse qui constamment augmente, bien, ces moments-là sont des moments de résistance intérieure. Ce sont de petits moments de révolution où on prend le temps d'aller à contre-courant. C'est ça une révolution. Puis dans un monde comme le nôtre, dans un monde qui est si bruyant, on oublie la valeur essentielle de ces moments d'arrêt, de ces pauses méditatives, de ces instants de lecture, de ces temps de silence. Peut-être qu'on l'oublie, peut-être qu'on le fuit, peut-être qu'on l'ignore, peut-être que on s'étourdit, peut-être qu'on fait énormément de bruit pour s'échapper du silence. Mais en tant qu'être humain, faire silence intérieurement, c'est essentiel pour notre santé physique et notre santé mentale. Tout être humain en a besoin. Le silence est un outil de guérison. C'est une voie de transformation, c'est un chemin de création. C'est un lieu de conscience profonde. Puis le silence n'exige pas l'absence de bruit autour de nous, car en observant ces lecteurs qui, au cœur de ce brouhaha immense, s'arrêtaient un instant et faisaient silence intérieurement, j'ai été inspirée d'en faire le thème de notre balado cette semaine. Puis ensuite, je me suis questionnée, juste avant l'enregistrement, si nous devions, oui ou non, y inclure des pauses musicales, parce que je sais à quel point vous les appréciez.
Et je me suis rappelée de cette citation qui est souvent attribuée à Mozart, mais qu'un ami mélomane me disait appartenir à Debussy. La musique n'est pas dans les notes, mais dans le silence. La musique est le silence entre les notes. Le silence, c'est notre thème de cette semaine. Qu'est-ce que le silence? Eh bien, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas que le contraire du bruit. Le silence est un lieu, un espace, une atmosphère. C'est un état d'être. C'est aussi la teinte d'une émotion, la nuance, la couleur, entre guillemets, d'une situation. À preuve, un silence dans une pièce peut nous paraître sombre, ou au contraire, avoir l'effet d'une éclaircie. Un silence peut être lourd ou léger. Un silence peut être triste ou joyeux. Un silence peut être pesant ou aérien. Un silence peut être émerveillant ou désespérant. Bref, un silence se teinte de toutes les nuances. Si on le ressent, si on l'écoute, il nous parle. Il nous informe d'un état d'être d'une personne. Il nous renseigne sur la teneur d'une situation. À travers le tumulte de nos pensées, de nos fantasmes, de nos préoccupations, le silence est toujours là en arrière-plan. Le silence est un lieu de conscience. C'est le fondement de notre regard intérieur, de notre écoute. Dans notre société occidentale, dans nos échanges sociaux, dans notre vie quotidienne, on s'arrange toujours pour que le silence ne dure pas trop longtemps, car on le trouve incommodant. Parfois on le voit comme étant un silence défensif, un silence qui ennuie, un silence qui rend mal à l'aise, un silence qui opprime. On n'a qu'à penser au silence du boudeur ou du colérique. En d'autres lieux, en d'autres temps, le silence est espéré, comme celui qui précède le sommeil, celui qui se pose sur un espace, comme celui d'un musée qui l'envahit, le métamorphose. Le silence qui permet d'entendre la poésie, d'entendre son souffle. Il y a le silence qui irradie la quiétude, le calme, celui des églises, des monastères, des lieux de culte. Il y a le silence qui revitalise nos sens, comme celui de la nature.
Bref, lorsqu'on s'ouvre au silence, on découvre toutes ces dimensions. C'est pour cela qu'il est considéré par les philosophes, par les sages de ce monde, comme étant si précieux. Comme le dit le précepte soufi, si le mot que tu vas prononcer n'est pas plus beau que le silence, ne le dis pas. Je peux comprendre que pour certains et certaines d'entre nous, le fait de vivre seul, le fait de ressentir de l'isolement, de l'essolement, peut nous éloigner du silence. Il y a des gens qui n'aiment pas le silence, qui préfèrent avoir le téléviseur allumé toute la journée. Lorsqu'on a connu une maison remplie d'enfants ou qu'on a vécu avec un conjoint, une conjointe durant de nombreuses années, ça peut être difficile de supporter le silence parce qu'il nous est imposé, on le ressent comme une absence, on le vit comme une angoisse. Puis en vieillissant, beaucoup de gens ont peur du silence parce que c'est un bouleversement radical qui leur fait prendre conscience d'une fragilité, d'une vulnérabilité. Et cela, je peux le comprendre. C'est pour cela que je dis qu'il nous faut le réapprivoiser progressivement. Parce qu'encore une fois, je le répète, on a besoin de silence en tant qu'être humain autant que de sommeil et d'oxygène. Sur le plan physique, c'est le souffle qui nous garde de vie. Et le bavardage, nous disent les yogis, est une rupture du souffle. Si je gaspille mes énergies en paroles inutiles, je dévitalise mon corps. À l'inverse, si je préserve des moments de silence, je revitalise et régénère mes sens. Au niveau émotionnel, j'ai besoin de silence pour prendre du recul, pour réfléchir, pour penser. J'en ai aussi besoin pour admirer, pour contempler, pour m'émerveiller. Parce que le silence est un espace dans lequel je suis le plus intime avec le moment présent, où je peux ressentir la vie. Sans espace de silence, il n'est même pas possible de ressentir mes propres émotions ou les sensations qui voyagent dans mon corps. Sans moment de silence, c'est impossible de faire le tri dans ses pensées. Sur le plan créatif, c'est un espace qui est nécessaire, qui est essentiel à l'inspiration, à toute forme de création. Sur le plan spirituel, le silence est sacré. C'est pas seulement le silence des mots, c'est le silence du cœur, c'est le silence de l'esprit.
Le silence le plus profond, c'est celui du recueillement, celui qui s'installe progressivement au-dedans de soi. C'est celui qui nous sert d'invitation à l'écoute, à la prière, à la méditation, à la contemplation. C'est celui qui donne naissance à des réflexions, à des prises de conscience. Ce silence-là, c'est le plus précieux que nous ayons, car c'est dans cet espace qu'on arrive à entendre ou à ressentir notre voix la plus profonde et la plus authentique, qui est celle de notre âme ou de notre conscience. Pour parvenir à l'entendre, pour accéder à ce silence, il nous faudra faire quelques renoncements. Chaque jour, se taire pour un instant, physiquement, mentalement, soit en marchant, soit en mangeant, soit en contemplant. Plonger dans le silence, cesser de courir, ralentir, arrêter de s'agiter un instant pour y plonger plus profondément. Par de courtes périodes qui s'additionnent les unes aux autres et qui, en fin de journée, constituent un temps de ressourcement, un temps de retour vers soi, un temps de recueillement. Dans la philosophie taoïste, il est écrit: prends chaque jour un moment de silence intérieur pour considérer tout ce qui se présente à toi et prends tes décisions ensuite. Tu développeras ainsi la confiance en toi-même et la sagesse. Ton silence intérieur te ramène à la sérénité. Fais régulièrement un jeûne de la parole pour continuer à éduquer l'ego. Pratique l'art du non-parler. Grâce à cette force, tu attireras à toi tout ce dont tu as besoin pour te réaliser. Par conséquent, garde le silence. Cultive ton propre pouvoir intérieur. Installe-toi dans le silence et l'harmonie. Voilà, mes chers amis, je sais que parler du silence est un paradoxe, mais je me suis dit qu'en faisant le thème de notre balado, c'était notre manière, à vous et moi, de faire un pas de plus vers lui. Namasté. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.